partenariats avec les collectivités locales sont importants puisque les chantiers d'insertion produisent quand même. Ici, on permet à des gens de faire réparer leur vélo, de s'inscrire dans la politique 2 roues de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Sur les espaces verts, on produit comme un réel service. Et l'autre aspect, le plus important pour nous, c'est aussi de créer de l'emploi pour des jeunes en difficulté, loin de l'emploi, ou en tous les cas n'ayant eu jamais d'expérience professionnelle, ce qui leur permet de passer une marche pour aller sur le marché de l'emploi. On travaille beaucoup sur les savoir-être au travail, mais aussi sur les savoir-faire. Rappel à ce genre de structure, pour nous intéressant, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec un public en difficulté qui a besoin justement d'insertion professionnelle. L'agglo est également employeur, donc on a aussi des salariés qui sont en situation de handicap à l'agglomération. Aussi, on accueille des stagiaires de l'école de la deuxième chance qui sont en insertion professionnelle. On a aussi dans nos marchés publics des clauses d'insertion et on a effectivement ce partenariat fort avec plusieurs associations du territoire. On a différents intérêts, c'est-à-dire le soutien politique sur les structures d'insertion, puisque toutes les collectivités locales ne sont pas engagées dans cette démarche-là. Un soutien financier, puisque quand même, les structures d'insertion sont fragiles financièrement. Et pour le coup, avec la communauté de l'agglomération Cergy-Pontoise, on est en convention. Donc on se met d'accord sur un certain nombre d'objectifs à atteindre, aussi bien en termes de production que de salariés en insertion. Et donc on est sur un partenariat, donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc le partenariat est intéressant pour les structures d'insertion, mais également pour l'agglomération de Cergy-Pontoise, puisqu'il y a plusieurs travaux qui sont faits justement sur l'agglomération. En particulier, par exemple, on a l'entretien des bois, à bois à Cergy, à Jules-Moutier, à Éragny, l'entretien des chemins de halage à Neuville, pour la sauvegarde de plusieurs chantiers, et en particulier vélo solidaire. Sur le chantier vélo-service, on a 12 postes d'insertion, ce qui fait travailler environ 25 personnes par an. La même chose sur le chantier espace vert et sur roule vert, une dizaine de personnes. Donc, globalement, on a une activité où on a 60 personnes par an qui retrouvent le chemin de l'emploi via les chantiers d'insertion. Cet engagement face à l'insertion est quelque chose d'essentiel, en particulier dans un contexte de marché du travail contraint, même si on sait que ça va un petit peu mieux, mais ça ne suffit pas. Et c'est nécessaire pour les populations du territoire, en particulier pour les habitants des quartiers politiques de la ville. Je pense qu'avec les chantiers d'insertion qu'on développe, on arrive à changer l'image de l'insertion, parce que souvent les gens ont l'impression que c'est du travail moins bien fait ou du travail au rabais. Et compte tenu de l'activité qui quand même se développe d'année en année, et on a des partenariats avec des associations, des collectivités, des clients qui sont des particuliers, le taux de retour de gens qui viennent ici faire réparer leur vélo ou du niveau de satisfaction fait que je pense qu'on a un niveau de production de qualité. On travaille avec cette association Appel Service depuis une petite dizaine d'années et c'est formalisé par un marché depuis 2013. Donc on est sur une relation maintenant institutionnelle, formalisée, juridiquement cohérente. La ville de Villiers-le-Bel paie 700 000 € à cette association, en contrepartie d'un travail évidemment, mais donc c'est un prestataire important pour nous auquel on tient sur notre territoire. À Villiers-le-Bel, on en est à 50-50. 50% du ménage dans les bâtiments de la ville est effectué par les services de la ville, donc par des vrais fonctionnaires. Le reste est par cette association. On est exigeante avec cette entreprise comme on l'est avec les autres. Alors avec un public dont on sait que c'est parfois compliqué, des gens qui ont été éloignés de l'emploi pendant pas mal de temps. Mais en tout cas, nous, nos bâtiments publics sont propres, qu'ils soient entretenus par des salariés de la ville ou par l'association. Et puis, on a cette chance de pouvoir mettre en emploi des habitants de Villiers-le-Bel. L'insertion, ça marche. Le message, c'est celui-là. L'insertion, ça marche. Nous, on a vu des jeunes parfois éloignés de l'emploi qui, grâce aux entreprises d'insertion, ont eu un pied à l'étrier, sont repartis et puis maintenant sont dans des carrières, ont entamé un parcours professionnel digne de ce nom. On a en fait 9 services de la mairie de Villiers-le-Bel avec qui on travaille régulièrement et on met à disposition donc des salariés régulièrement, chaque mois, 70 salariés qui sont missionnés régulièrement.
À partir de 9h30, 10h, et puis si on me demande du personnel, par exemple, pour des mises à disposition dans les cantines, pour 11h20, la demande est traitée. Le suivi au sein d'une association, c'est 2 ans. La personne, une fois qu'elle a été mise à disposition, qu'elle a eu un suivi avec un suivi socio-professionnel avec la conseillère d'insertion, je pense que la personne après devient autonome et puis qu'elle peut se débrouiller et puis retrouver du travail par elle-même, quoi. Ça doit faire 23 ans maintenant, hein. Ici, là. Hein. Et puis on a commencé à quelques-uns, quelques permanents comme ça qui ont commencé. Puis petit à petit, la structure a grandi. Elle est ce que vous avez aujourd'hui, hein. 150 personnes pratiquement qu'on paye tous les mois, hein. Et puis, on travaille avec la mairie de Villiers-le-Bel, mais on travaille aussi avec la mairie de Gonesse, un petit peu moins. On travaille sur les 2 mairies. On a commencé tout doucement. Quelques-uns, ils nous ont dit, on aurait besoin de quelqu'un pour remplacer quelqu'un qui est malade, une salariée qui est malade. Donc on a envoyé quelqu'un. Ça a commencé par 1 ou 2, jusqu'au jour où ils ont eu le chiffre, je ne sais même plus le chiffre, hein, le chiffre que les mairies n'ont plus le droit de faire en gré à gré. Et à partir de ce moment-là, ils nous ont fait un appel d'offres. On a répondu à l'appel d'offres et c'est le 3e appel d'offres. On est au 3e appel d'offres. On fait de l'action sociale pour les gens qui ont un tas de problèmes permanents. Tous les gens qui viennent en difficulté ont tous des problèmes. Et on fait de la formation. Formation sur le travail lui-même et formation sur le fait de faire un petit peu plus dans leur vie pour essayer de retrouver un jour un boulot. Notre mission, on prend des gens en difficulté, on les met sur un boulot pour se remettre dans le coup du travail. L'objectif, c'est qu'ils aient, au bout de 2 ans, un travail permanent. C'est pas facile. Nous, on était à la recherche de gilets jaunes pour les écoles de Taverny, puisqu'il y a des problèmes de dangerosité autour des écoles à cause d'une circulation parfois mal maîtrisée, de la vitesse, de difficultés qu'on peut retrouver évidemment dans d'autres communes. Donc nous voulions assurer la sécurité des enfants et de leurs familles. Donc il y avait énormément de difficultés à trouver du personnel pour cela. Et l'association à laquelle nous avons fait appel, l'association Ariane, a pu répondre totalement à notre demande et nous en sommes très très satisfaits. Donc aujourd'hui, c'est 6 personnes qui, tous les matins et tous les soirs, sécurisent la traversée des écoles, aident les enfants à traverser, sont reconnus par les parents, des gens qui sont bénéficiaires du RSA pour certains, d'autres de l'allocation d'adultes handicapés, d'autres de l'ASS. Voilà, et donc tout ça dans un parcours d'insertion. Ça répond à un objectif social et économique qui nous parle, notamment en matière de solidarité, puisqu'il s'agit d'insérer des personnes qui ont des difficultés à retrouver un emploi. On est en partenariat avec la ville. La ville, effectivement, met des moyens pour sécuriser ses écoles, mais aussi pour accompagner ses habitants vers une insertion. Donc c'est logique que ça soit d'abord des tavernaciens. Deuxièmement, c'est des gens qui sont proches. On essaye aussi, vous connaissez la mobilité, la difficulté éventuellement des transports aussi dans notre secteur. Donc il est important de trouver des personnes pas loin des lieux de traversée, de sécurisation. Donc voilà, on a réparti et effectivement on a eu cette chance d'avoir des gens inscrits chez nous, pas loin des écoles. On a aussi beaucoup de satisfecit de la part des habitants de Taverny, des parents qui emmènent leurs enfants à l'école, grands-parents aussi ou babysitters. Donc voilà, c'est un grand succès. Je pense que c'est ce type de société, d'association doit se développer un maximum en France. Ça répond à plusieurs vocations et c'est extrêmement important de se tourner vers ce type d'association. Les mairies ont aussi ce souci de l'accompagnement des habitants de la commune sur l'emploi. Ariane est un partenaire fort dans ce domaine. On veut travailler ensemble, élaborer ensemble, réfléchir ensemble. Alors on veut être des vrais partenaires avec nous, notre savoir-faire, et la collectivité, son besoin identifié. Voilà, comment on avance ensemble pour aider les gens.